Bah, pour une fois on commence pas là-bas. Bah si. Ah, je vous ai bien eu, hein. Oh la Cantal. Je vais vous parler de Wonderland. Il est publié chez Grave Zeppelin. J'allais dire c'est un one shot, mais du coup c'est pas un one shot vu que c'est en 3 tomes. Mais du coup, les 3 tomes forment l'histoire complète. Pour vous raconter l'histoire, ça va être assez bref parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais en gros, ça parle d'Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Et ça, c'est le dernier, le 3ème qui est sorti ce mois-ci. À la base, c'est sorti chez Un éditeur qui s'appelle Zenescope. C'est une création de Joe Brucha, Raven Gregory, à qui on doit le scénario, et Ralph Tedesco. Et il y a plusieurs dessinateurs qui officient dessus, il y a plusieurs coloristes, mais ça se ressemble tous plus ou moins. Après, il y en a parfois où quand tu vois les visages, tu te dis, je crois que c'est pas le même, enfin surtout les visages de loin, parce qu'il y en a qui sont plus dégueulasses que d'autres. Mais du coup, dans les dessinateurs, on a Daniel Lester, Anthony Spey, Dave Hoover, Eric G, Mike De Balfo et Andrew Magnum. Elle est où? Aux couleurs, on a aussi Mylène Parvanov Ney Rufino. et Jason Embury. Et ça se ressemble tous plus ou moins. Ça fait genre lugubre et flashy en même temps, et j'ai beaucoup aimé ce style. Ouais, ça ressemble. Et ça me fait un peu chier de vous le montrer comme ça parce que les trucs de Grave Zeppelin, la reliure est pas de très bonne qualité. Lisez. En fait, on a l'impression que les dessinateurs s'améliorent de chapitre en chapitre. Après, peut-être que j'ai pas capté que c'était à chaque fois pas les mêmes dessinateurs, mais c'est l'impression que j'ai eue parce que vu que les dessins se ressemblent plus ou moins, et ben c'est l'impression qu'on a. Et du coup, Wonderland, ça se passe plusieurs années après que Alice soit sortie du monde des merveilles. Bah c'est pas trop tôt, c'est pas comme si ça faisait à peu près une minute que tu devais nous dire de quoi ça parle, connard! Depuis qu'elle en est sortie, elle a fondé une famille, elle a un mari, elle a une fille, elle a un fils et elle a des épisodes suicidaires. Il y a un passage que je vous ai montré où elle a essayé de se suicider et je sais plus si c'est à cause de ça ou si c'est plus tard, mais elle finit par être à moitié larve humaine, enfin, une loque en gros, et elle est toujours avec un lapin qui caresse tout le temps. Et du coup, il y a sa fille qui trouve le miroir pour aller dans le pays des merveilles. Elle y va et ben, elle va découvrir que le monde des merveilles dont sa mère parle ou parlait souvent, c'était pas juste un truc imaginaire, c'était un truc qui existait vraiment. Et que tout ce qui s'y passe, ben c'est pas très joli hein, parce que c'est vraiment putain de gore ce qui s'y passe là-dedans. Par exemple ici, Il y a le chapelier fou qui essaye de violer la fille d'Alice en gros. Et la fille d'Alice, elle s'appelle Carol Ann Liddell. Et en gros, en tous les tomes, il y a plein de références à l'univers qu'a créé Lewis Carroll. Là, c'est plus comme le conte qu'il a fait que comme ce que Disney a fait. Hein. Parce que là, c'est pas tout joli, tout mignon. Il y a du sang, il y a plein de sang même. de sexe, de trucs peut-être pas très politiquement corrects, ou encore de situations qu'on verrait jamais dans un truc genre Disney, tellement ça peut être traumatisant, on va dire, pour des enfants. Du coup, ça c'est pas pour les enfants. Dans le 1, on apprend À connaître. la famille, on apprend toutes les merdes qui peuvent être arrivées ou qui va arriver à la famille. On voit que Carol, elle se met à comprendre que sa mère n'était pas si folle que ça. Là-dedans, ça alterne entre la réalité et le monde des merveilles. Dans le tome 2, on y suit pratiquement que Carol, Anne. Ou Cali pour les intimes. Ça passe pas directement après. C'est quelques années après le tome 1. Elle a changé de vie, on va dire. Et elle a changé de nom aussi, suite au truc traumatisant qui se passe à la fin du tome 1. Et c'est pas une course-poursuite, mais il y a le chapelier fou qui est venu dans notre monde. Pour traquer et se venger de Cali. Elle pense que c'est pour la ramener au Pays des Merveilles, mais peut-être pas que ça. Là-dedans, ça se passe surtout dans notre monde. Il y a quelques passages dans le monde des merveilles, mais vraiment pas beaucoup. Mais je pense que c'est celui que j'ai préféré. Celui-là est vraiment cool. Et le 3 aussi est vraiment super cool. Et lui, ça se passe dans les deux aussi, mais principalement dans Le Pays des Merveilles. où c'est bien. Voilà, il y a plein d'actions dedans. Et la larve que vous voyez, c'est le grand méchant en gros. Ah non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est lui. Ça, c'est le grand méchant de l'histoire en gros. Et le chapelier fou en question dont je parlais du tome 2, en gros, entre le tome 1 et le tome 2, il a changé, mais je vais pas dire qui c'est parce que voilà, ça va spoiler si je le dis. Du coup, Wonderland, j'avais commencé à lire le 1, J'ai aimé, mais sans plus. Mais ça m'a pas empêché d'acheter le tome 2 dès qu'il est sorti. mais j'ai mis peut-être 6 mois. Voire un an avant de le lire enfin. Et quand je l'ai lu, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai lu directement le 3 et j'ai pas pu m'arrêter non plus. Parce que j'ai vraiment kiffé. C'était trop bien. Et c'est fini. J'ai bien aimé. Si vous voulez, n'hésitez pas. Moi, ça faisait depuis super longtemps que je voulais les lire. En gros, je les avais chopés en scan. Je sais pas, quand je devais avoir 21 ans, peut-être un truc comme ça. J'en ai 30. Ouh, je suis vieux.
Mais je les ai jamais lus parce que je n'aime pas le format scan. Et du coup, je suis content que Grave Zeppelin les ait sortis. Et j'espère qu'ils vont se mettre à publier chez nous tous les autres du style. Oui, parce qu'il n'y a pas que Alice au Pays des Merveilles. En gros, c'est une sorte de collection qui s'appelle Grimm Fairy Tales et il y a tous les contes qui sont revisités à la sauce comics. Et j'ai toujours eu envie de les lire. Et j'ai encore maintenant envie de les lire. Je pense que j'ai de l'espoir, mais bon, l'espoir fait vivre, hein. Et voilà, c'est fini. Du coup, comme d'hab, oublie pas le pouce si t'as aimé la vidéo. Abonne-toi, regarde ce qu'on a fait avant. Puis hasta muchos. Black Queen,